Alberta, Toronto, Ottawa, Montréal. Puis on est vraiment chanceux d'avoir ça ici, à Montréal. C'est populaire. Ben oui. C'est C'est populaire. le fun de voir que les gens hein. suivent ça. Oui, puis pour en parler un peu autour de moi, dans ma tête, c'est rendu, tout le monde comprend, mais c'est-tu un coup de chance? C'est pas un coup de chance. Là, ça s'installe. Présentement, tous les matchs à domicile sont à la Place Belle. Ça, c'est 10 300 places. Wow. Puis la Ligue a fait aussi un takeover où ils vont jouer dans des autres arénas. Cool! J'allais dire de la Ligue, mais de la Ligue nationale de hockey. Fait qu'ils vont à Vancouver, à Edmonton, ils vont à Québec. Puis ces 3 villes-là sont pas mal sold out. Je pense qu'il y a 4 billets dans le pit à Québec. Si t'as des jumelles chez vous, cours à Château et billets. Mais c'est du bon hockey, puis ils gagnent en plus nos filles. Tu sais. C'est le meilleur calibre. Puis je trouve que ça a vraiment pris une coche déjà depuis l'année passée. Ça va aller qu'en augmentant. Puis c'est important pour moi de parler de ça parce que quand je parle de la victoire de Montréal, j'ai pas l'impression de donner de la visibilité juste aux 23 joueuses qui sont là. C'est tellement plus grand que ça, puis plus important de comment qu'on en parle. Il faut vraiment en parler positivement parce qu'il y a plusieurs statistiques qui sortent que les adolescentes canadiennes ont 3 fois plus de chances d'abandonner le sport que les gars. Ouais. C'est seulement 18 des femmes de 16 à 64 ans qui s'impliquent dans le sport. Puis c'est vraiment important de garder les filles accrochées au sport à l'adolescence. Il y a un rapport qui est sorti qui annonce qu'il y a une augmentation de 16,3 des inscriptions dans le hockey féminin au Québec cette année. Déjà, juste après 1 an de cette ligue-là. Il y a vraiment des impacts à ça. Ouais. C'est la preuve que la visibilité, ça fonctionne. Puis c'est important d'en parler positivement, de montrer des modèles d'athlètes. Et cette année, il y en a plusieurs modèles d'athlètes féminines un peu partout. Dans le basketball, ça a continué une montée fulgurante du basketball féminin. L'audience du match du championnat féminin de 2024 a augmenté de plus de 90 par rapport aux 9,9 millions de l'année passée, de 2023. Puis c'est plus que 288 de 2022. Wow! D'augmentation. Ça monte direct. Vraiment. Ça monte. C'est Kathleen Clark, c'est toutes ces affaires-là. On commence à prendre ces femmes-là au sérieux, à comprendre que c'est des sports qui évoluent, de leur donner aussi la chance d'être bien entourées, d'être bien encadrées, d'avoir des partenariats qui font du sens, une équipe de marketing qui font du sens. Puis donner espoir à plein de jeunes filles. Complètement. De dire, hey, moi aussi, je pourrais faire carrière là-dedans. Ouais. Ou simplement de moi aussi, je peux faire du sport. C'est ça, exact. Oui. Je peux me à la permettre. base. Oui. Je peux me permettre, Megan. Là, moi, Mais j'ai vas-y, coaché. mon Moi, je coachais au hockey avant de commencer le mot. C'était mon travail. C'est ça que je savais pas ça. Ouais. Puis quand j'ai commencé le mot, je coachais au niveau élite. Mais moi, j'ai coaché des filles au niveau collégial avec mon frère qui fait ça dans la vie. Et coacher des filles, c'est 100 fois plus le fun que coacher les gars. Ils sont tellement plus brillantes sur la glace. Les gars, là, on est des tapons instinctifs qui se rentrent dedans. Les filles voient la game et se transposent. Quand on leur montre de quoi sur le tableau, ils le transposent tout de suite sur la glace. Ils sont brillantes, puis les matchs de hockey féminin, ça se voit. Les gens qui connaissent le hockey voient que c'est beau à voir, c'est du jeu pur, c'est écœurant. Il y a une force aussi. Moi, j'étais assis direct en arrière des buts, là, d'Anne-Renée Desbiens. Ben oui. J'ai peur. Souvent, j'étais comme, va faire péter ta gueule. Moi, je suis au bord de la vitre. Puis genre, ça s'améliore vraiment. Puis, tu sais, il y a des joueuses de l'Europe. Je pense que les gens ne comprennent pas souvent ça. Toutes les Olympiennes sont ici, les joueuses de l'Europe. Puis là, ça augmente vraiment parce qu'il y a beaucoup de joueuses qui ont vu que finalement, cette ligue-là, ça faisait du sens. Ils ont traversé. Il y a beaucoup de filles qui étaient au collégial parce que si t'es pas au collégial ou si t'es pas dans la ligue présentement, là, il y a l'Europe. Puis sinon, il y a rien. Il n'y a pas de débouché. Il n'y a pas de débouché. Puis c'est dur aussi de persévérer puis de continuer de t'entraîner, de continuer de t'améliorer. Fait qu'il y en a beaucoup qui restaient au collège en attendant de voir si ça allait marcher. Fait que là, le calibre a monté. C'est terrible cette année. C'est 11 nouvelles joueuses de la victoire présentement. C'est vraiment bon. Là, ils ont gagné 4-3. Oui. Et puis, il y a plein de règles aussi différentes dans le hockey féminin pour essayer dans la ligue, en fait, pour essayer de rendre ça plus intéressant. Il y a le jailbreak, là, délivrance de prison, j'essaie de traduire. Sortie de prison, comment ça marche? C'est si, mettons, t'es en avantage numérique, fait que t'es à 5 contre 4, puis l'autre équipe compte un but contre toi, c'est fini. T'as plus d'avantage numérique. Ça. La punition est finie. Plus belle règle. La punition est finie. Intéressant. Il devrait mettre ça chez les hommes aussi. Il y a beaucoup de. On comprend pas ça. Mais, question niaiseuse, les filles dans la victoire, ou en tout cas dans cette ligue-là, est-ce qu'elles ont à peu près. La carrière d'une hockeyeuse, est-ce que c'est dans les mêmes âges que les gars ou c'est pas tout à fait pareil? C'est dur, là, je te dirais, avoir des statistiques parce que c'est trop nouveau. C'est bizarre, mais il y a beaucoup il y a plus de filles dans la trentaine, j'ai l'impression. C'est que les joueurs, les garçons, ils se développent à partir de 18 ans, tu peux jouer pro, puis tu as plein d'options pour aller jouer pro.
pro. Tandis que les filles, il y en avait peu avant. Oui. Fait qu'ils arrivent plus tard un peu. Tandis que les gars, rapidement, ils peuvent jouer à 18 ans. Mais admettons, des ligues comme ça fait que les filles peuvent rentrer plus tôt. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de joueuses de hockey qui sont comme le nombre de filles qu'on a perdues qui avaient un talent incroyable, que finalement, là, sont ingénieurs. C'est terrible. Mégane, tu as l'air complètement passionnée quand t'en parles et ta passion est partagée là, au 6-12-13. J'ai mes billets de saison pour la victoire de Montréal. C'est le fun de voir l'inspiration pour les jeunes. Émilie de Terrebonne, j'y étais samedi. La vibe était juste malade. L'ambiance, la game, la crowd, c'était parfait. J'ai tout aimé. Il y a aussi Laurie qui dit Mégane me fait penser à Alice Morel-Michaud dans Pee-Wee 3D. Mon rêve de jouer dans une affaire de hockey, moi, là. Puis j'aimerais ça vous donner des trucs juste en partant de gens à suivre. Si jamais vous voulez commencer à vous intéresser à ça, vous savez pas trop par où commencer, l'idéal, suivre les joueurs sur Instagram. Il y a Catherine Harvey-Pinard qui est affectée à la couverture de la victoire pour la presse. La sœur de Samuel. Raphaël, oui, c'est ça. La cousine à Samuel. Elle fait vraiment des bons articles, Catherine. Il y a Pat Laprade aussi, que vous pouvez suivre sur Instagram. Il y a sur hockeyféminin.ca que ces articles sont vraiment intéressants. Des fois, la ligue, c'est comme compliqué vu que c'est nouveau. Il explique tout ça comme du monde. Il y a Isabelle Etier avec le podcast Femmes de hockey qui en parle. Elle a un podcast avec Karel Elmar aussi, vous en parlez. Pat, il y a un podcast avec Avantage numérique avec Kim Deschaines puis Anne-Sophie Bété, qui sont deux anciennes joueuses. Anne-Sophie a joué l'année passée dans la victoire. Super bonne. Ça va être super. Vous allez en apprendre des affaires, puis c'est vraiment le fun. Fait que renseignez-vous, il existe des podcasts, des articles, des blogs. Pour vrai, te suivre, toi, t'es vraiment une bonne ambassadrice pour ça. C'est fou comment t'es bonne. Elle a l'air comme de la porte-parole de la victoire de Montréal. Genre, parler de hockey avec toi, c'était écœurant. L'ambiance est vraiment le fun aussi à l'Arena. Puis tous les matchs de fin de semaine sont dans l'après-midi, sont à 1h, 2h. Mon rêve! Fait que moi, au début, j'étais pas sûre de ça, mais c'est l'essayer, c'est l'adopter. L'essayer, c'est l'adopter. C'est familial. C'est super le fun. Merci, Mégane. C'est un plaisir. Les gens ont trouvé ça très intéressant au 6-12-13 et te remercie de parler de sport féminin. J'adore ça, sincèrement. Je termine avec un message de Daphné au 6-12-13, la blonde à Dooper. Elle dit, quand Christophe dit qu'il a coaché des filles, c'est plus qu'il me lance la balle dans le salon des fois. Hey, c'est bon, ça. J'adore quand Daphné nous écoute et qu'elle pimente nos conversations. On a la personne gagnante du 500$ chez Flore Déco. Bravo à Marie-Ève Doré de Drummondville. Félicitations à notre gagnante. C'est fini.